nous disons aussi, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, nous disons aussi, tous les pasteurs qui baptisent au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, ce sont des pasteurs sataniques. Le baptême ne se passe pas au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. C'est un baptême satanique, un baptême diabolique. Le vrai baptême, ça se passe au nom du Seigneur Jésus-Christ et dans les eaux naturelles, dans les eaux qui coulent, dans les eaux qui coulent. La Bible déclare, mon frère, le vrai baptême, c'est au nom de Jésus-Christ. Si toi, on t'avait baptisé au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, tu n'es pas encore baptisé. On ne t'a pas encore baptisé. Le vrai baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus. C'est pour cela ce matin, nous vous apportons la bonne nouvelle et nous insistons. La Bible déclare dans Apocalypse 22, le verset 18 à 19, que ne retranchez pas dans la parole de Dieu et n'ajoutez pas dans la parole de Dieu. Amen. Maintenant, les communautés qui ont ajouté les scouts, les yambotés, les Kodim, les Elisa, ils ont ajouté cela. Vous avez mis ça dans l'église. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, n'ajoutez pas. Montrez-nous dans la Bible, dans l'église de Jésus qui était scout, dans l'église de Jésus qui était yamboté, dans l'église des apôtres qui était Elisa. C'est pour cela, c'est la question que nous posons à tous les pasteurs qui se trouvent à Pointe-Noire ici, au Congo-Brazzaville. Nous disons, mes frères, si toi, tu es scout, tu es yamboté, tu es Elisa, va demander à ton pasteur, c'est écrit où dans la Bible? Là où on avait vu un yamboté, un scout, un Elisa, c'est écrit où? Nous disons, toutes les personnes qui adorent la Vierge Marie, vous irez en enfer. La Vierge Marie des communautés, je ne sais pas quelle communauté, n'est pas celle qui peut sauver quelqu'un. On ne peut pas adorer les idoles. Toi, tu pars te prosterner devant une statuette qui ne parle pas, une statuette qui est vêtue avec une robe bleue. Avec une robe bleue. Elle est là avec, je ne sais pas, un fantôme, soi-disant de Jésus, en train de téter ses seins. Et tu es là. Maman Marie, Maman Marie ne peut jamais pardonner tes péchés. Amen. Maman Marie ne peut jamais pardonner nos péchés. Celui qui peut pardonner nos péchés, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Maman Marie, les communautés qui venaient ou qui adorent Maman Marie, ce sont des communautés, Maman Marie là, c'est Maman Marie qui sort toi de l'enfer. Notre sœur Marie de la Bible, c'est notre sœur à nous. On ne peut pas adorer les statuettes. C'est l'idolâtrie. Toi qui se prosternes devant les statuettes, hein, qui t'es que ma Marie met tellement, toi tu es là en train d'adorer. C'est un péché. Tu es un idolâtre. Toutes les personnes qui adorent les statuettes, si vous mourrez, vous irez en enfer. Amen. Toutes les personnes qui adorent les statuettes, si vous mourrez, vous irez en enfer. Dieu a dit dans les livres de Exode, Exode 20, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, tu ne feras point des images taillées. Tu ne peux pas se prosterner devant un autre Dieu que moi. Donc on ne peut jamais se prosterner devant les statuettes. Amen. On ne peut jamais adorer les statuettes. On ne peut jamais se prosterner devant les statuettes. C'est pour ça que nous disons, mon frère, à part Jésus-Christ, à part le roi des rois, il n'y a pas un Dieu qui peut te délivrer. À part Jésus, il n'y a pas un Dieu qui peut te sauver. Nous disons, mon frère, nous disons aussi, tous les pasteurs qui condamnent la boisson, ce sont des pasteurs du diable. La boisson n'est pas un péché. La Bible interdit l'ivrognerie. La Bible n'a pas interdit un chrétien de boire. La Bible interdit l'ivrognerie. C'est l'excès qui est mauvais. La Bible déclare tout excès nuit. C'est l'excès qui est mauvais. Mais si un chrétien boit avec modération, il ne pêche pas. Mais nous disons aussi, tous les pasteurs qui condamnent, la polygamie, ce sont des pasteurs sataniques. La polygamie n'est pas un péché. Si un chrétien veut être célibataire toute sa vie, il ne pêche pas.
Si un chrétien veut être avec une seule femme dans toute sa vie aussi, il ne pêche pas. Si un chrétien, il a des moyens, il veut prendre tout le nombre de femmes qu'il veut, il ne pêche pas aussi. Ce n'est pas un péché. C'est pour cela, si tu n'es pas d'accord, tu peux venir, on va te répondre avec la parole. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Jésus-Christ est le roi des rois. Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Il n'y a pas un Dieu qui peut te sauver, mon frère. Il n'y a pas un Dieu qui peut te délivrer, mon frère. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que le roi des rois qui peut te sauver, qui peut te donner la vie éternelle. Si tu quittes dans ce monde, tu n'as pas Jésus-Christ en toi. Tu iras où, mon frère? Tu passeras ton éternité où? Toi qui passes ton temps dans les futilités, où passeras-tu ton éternité? Nous sommes là dans les rues, en train de prêcher la parole, en train de vous dire de sortir dans les mensonges, d'abandonner les mensonges, de quitter dans les mensonges, de quitter dans les mensonges. Mon frère, ma soeur, Jésus a besoin de toi. Jésus-Christ a besoin de toi. Il n'y a pas un Dieu comme lui. Il n'y a pas un Dieu comme le roi des rois. Il n'y a pas un Dieu comme le Seigneur des Seigneurs. Il n'y a pas un Dieu comme Jésus. C'est Jésus qui peut te délivrer. C'est Jésus qui peut te sauver. C'est pour cela, ce matin, nous vous invitons à venir écouter la bonne nouvelle du royaume des cieux. La bonne nouvelle du royaume des cieux. Nous disons aussi, toutes les églises qui parlent en langue comme des cabris, ce n'est pas les parler en langue. Si vous voyez une église là où on prie, n'est pas comme Shibada bada bada bada, ribebebebebe, robobobobobo, Shibada bada bada. C'est pas ça le parler en langue. C'est pas ça le parler en langue. C'est le parler des démons. Ce sont des églises des démons qui prient comme ça. Ça, c'est pas le parler en langue. Les gens là sont possédés par de mauvais esprits. Le parler en langue, c'est pas comme ça. Le parler en langue, c'est pas comme ça. Paul nous a expliqué cela dans 1 Corinthiens 14, à partir du verset 1 jusqu'au verset 28. Comment est-ce que le parler en langue doit se passer à l'église? Aujourd'hui, les bruits que nous écoutons dans les églises, c'est les langues des démons. Ce n'est pas le parler en langue. Ça là, c'est les langues sataniques que les gens ont appris dans les écoles théologiques. Mais nous disons aussi, tous les pasteurs qui sont sortis dans les écoles théologiques, ce ne sont pas les envoyés de Dieu. Tous les pasteurs qui sont sortis dans les écoles pastorales, ce ne sont pas des envoyés de Dieu. On ne peut pas aller étudier Dieu. C'est Dieu qui appelle quelqu'un. Lorsque Dieu a appelé Noé, Noé était sorti dans quelle école théologique? Noé est parti prêcher. Lorsque Dieu a appelé Abraham, Abraham était sorti dans quelle école pastorale? Quand il était parti commencer à prêcher. Lorsque Dieu a appelé Paul, Paul est sorti dans quelle école théologique? Lorsqu'il était parti commencer à prêcher. Nous disons, les écoles théologiques, les écoles pastorales ne sont pas bibliques. Un envoyé de Dieu ne peut pas sortir dans les écoles. Mais c'est Dieu qui va lui appeler. Il était déjà prédestiné. Comme le prophète Jérémie, Dieu lui avait dit, je t'avais choisi depuis que tu étais dans le ventre de ta maman. Donc c'est Dieu qui fait appel à un serviteur de Dieu au lieu d'aller fréquenter. Et c'est pour ça que vous voyez les pasteurs en question, quand tu vas aller fréquenter, on te fait un salaire et puis tu as la retraite. Après 2 jours, après 40 ans, il est là, 50 ans, oh non, je vais partir en retraite. L'œuvre de Dieu n'a pas la retraite. Moi j'ai commencé de prêcher jusqu'à ma vieillesse et je dois continuer à prêcher. Il n'y a pas la retraite. C'est pour cela mon frère, nous vous invitons à venir prendre part à la parole. À part Jésus, il n'y a pas un Dieu qui peut te sauver de la mort. Il n'y a pas un Dieu qui peut te délivrer de la mort. Mon frère, ma soeur, toi qui passes ton temps dans le péché, toi qui passes ton temps dans le péché, Lionel, toi qui passes ton temps dans le péché de ce monde, je vous dis mon frère, ce qu'on prêche ici, c'est la vérité de Dieu. Il n'y a pas un Dieu qui peut te donner la vie éternelle à part Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le roi des rois. Nous insistons à toutes les personnes qui adorent les montagnes, les personnes qui adorent
les soleils, les personnes qui adorent les eaux, les personnes qui adorent les poissons, les personnes qui adorent la terre, les personnes qui adorent les bois, les personnes qui adorent les statues. Si vous mourrez, vous irez en enfer. Il n'y a pas un Dieu à part Jésus. Il n'y a pas un Dieu à part Jésus. C'est pour cela que nous vous disons ce matin, il n'y a que Jésus qui peut te sauver. Il n'y a que Jésus qui peut te délivrer. Ce matin, nous sommes venus ici pour venir vous apporter la bonne nouvelle du royaume des cieux, mon frère. Amen. La bonne nouvelle du royaume des cieux. Jésus-Christ est le roi des rois. Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Et nous disons aussi, tous les hommes qui prient Dieu avec des longs cheveux, vous êtes les ouvriers des malheurs, les ouvriers du diable. Un homme ne peut pas garder des longs cheveux. Un homme ne peut pas garder des longs cheveux. Un homme ne peut pas garder les longs cheveux. Si vous voyez une personne qui garde les longs cheveux, un homme qui prie Dieu avec des longs cheveux, c'est un inconscient. Il ne connaît pas la parole. Et tu dois venir. On va te montrer dans la Bible, là où c'est écrit, qu'un homme ne peut pas porter des longs cheveux. Mais la femme, c'est pour elle les longs cheveux. La femme, c'est une gloire pour elle d'en porter. Parce que c'est une voile pour la femme. Nous disons que le voile de la femme, c'est pas oh non, la femme pour prier, il faut attacher le foulard. Non. Le voile de la femme, c'est sa chevelure. Amen. Sa chevelure naturelle. C'est ça le voile de la femme. Ma soeur, si tu pries Dieu avec tes propres cheveux, tu ne pêches pas. Tu ne pêches pas. C'est pour cela, nous vous invitons ici à venir prendre part à la bonne nouvelle. Amen. Oh. Il t'avait dit qu'il faut tourner, filmer le peuple. Et t'avais, le Seigneur Jésus est le roi des rois. Le Seigneur Jésus est le Tout-Puissant. Le Seigneur Jésus est le Seigneur des seigneurs. Amen. Le Seigneur Jésus est le roi des rois. Amen. À part Jésus, mon frère, laisse-moi te dire, il n'y a pas un Dieu qui peut te sauver dans ce monde. Il n'y a pas un Dieu qui peut te donner la vie éternelle, à part le roi des rois. C'est pour cela que nous vous appelons à venir prendre part à la bonne nouvelle. Nous vous appelons à venir prendre part à la bonne nouvelle du royaume des cieux. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le roi des rois. Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs.